Chers amis, bonjour, rebonjour pour ceux qui me voient pour la deuxième fois aujourd'hui. Eh bien, nous sommes dimanche 28 mars 2021 et aujourd'hui à Toulon, il s'est passé quelque chose de sympathique, c'est qu'il y a eu une manifestation pour les écolos, pour les gens qui protestent contre le climat, etc. Et donc, c'était très intéressant et à laquelle, évidemment, je me suis jointe, évidemment, toujours sans masque. Et ce coup-là, on m'a laissé tranquille. Bon, allez comprendre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu discuter avec un médecin qui manifestait donc, pour le climat et qui n'était pas contente que une personne lui avait dit « mais vous exagérez de faire des vaccins quand même, n'oubliez pas le tribunal de Nuremberg ». Alors, ce médecin qui fait des vaccins, et qui est content d'en faire en toute bonne foi, elle, dans sa tête, elle est persuadée que c'est tout à fait correct. Et j'ai pas eu le temps de lui exposer quand même les choses. Les médecins ne comprennent pas que si on a une maladie, bon, on parle de la Covid, eh bien, la Covid-19, c'est plus, là on est en 21, c'est plus le même virus. Hein, il n'y en a plus, il n'y a pas eu de rebond, il n'y a pas eu, c'est un autre virus. C'est un mutant. Alors, comment ça mute? Eh bien, c'est très simple à comprendre. Quand un virus rentre dans l'organisme, il est incapable tout seul de se multiplier. Il est incapable, s'il n'a pas une cellule, il ne peut pas rentrer et faire la joyeuseté d'incorporer une cellule, de prendre le matériel génétique pour pouvoir, qui l'intéresse, et pour pouvoir se reproduire. Donc, sans substrat humain, sans vie, eh bien, il ne peut pas se reproduire. Alors, comme c'est un virus qui a été trafiqué par l'Institut Pasteur, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Fourtillant, qui a démontré que l'Institut Pasteur avait déposé 2 brevets, 2003 et 2004 de mémoire, ou 2004-2005, je ne sais plus. Mais je crois que c'est 2003-2004. Et donc, le professeur Fourtillant a porté plainte contre l'Institut Pasteur pour mensonge et crime contre l'humanité. Bon. Ceci dit, il faut savoir que dans ce virus, il a 4 composants, d'après le professeur Luc Montagnier, il a 4 composants de HIV et un composant de malaria, enfin du paludisme. Donc, quand les Chinois tout de suite, dès qu'ils ont eu le problème à Wuhan, ils ont dit la vitamine C, ça marche, comme traitement. La quinine sous forme de plaquenil ou d'hydroxychloroquine, ça marche aussi. Donc il y a 2 traitements qui existent. La vitamine C, mais personne n'en a parlé en France. Hein. C'est la vitamine anti-infectieuse. Ah, mais pourquoi ça n'a pas marché? Ben, pourquoi est-ce qu'on a laissé des gens mourir? Ah, ben, c'est parce qu'on n'a pas donné de la quinine aux gens, donc plaquenil ou hydroxychloroquine. On ne leur a pas donné parce que c'était devenu vénéneux après 70 ans d'usage, sans que personne n'ait trouvé rien à redire. Et ça, c'est Madame Buzyn qui a estimé que, en son âme et conscience, c'était devenu vénéneux. Avec des rapports tout à fait fallacieux. Alors on rappelle simplement que la quinine, que c'est quand même Louis XIV qui l'avait déjà testé, et puis il l'avait approuvé parce qu'il trouvait que ça marchait bien pour ses fièvres. Donc, nous avons la vitamine C, nous avons la quinine, nous avons trouvé qu'il y avait une plante qui s'appelle l'armoise, et donc on en a extrait le principe actif, et il s'appelle l'artémisine. Et bien l'artémisine, ça fonctionne aussi. Et puis qu'est-ce qu'on a trouvé où se contrôle les fièvres, hein? Donc l'armoise, Hildegard de Bingen a noté en l'an 1000 et des poussières, 1018 ou 1020, elle a publié un traité où elle expliquait que, effectivement, contre les fièvres, le vin d'armoise, c'était très bon. Et donc, ça guérissait les malades. Et donc, dans une vidéo
qui a plus d'1 an maintenant, j'ai fait 3 vidéos pour expliquer aux gens les 3 méthodes de combattre le virus. Et j'avais parlé de l'aspirine. Alors l'aspirine, l'IHU de Marseille vient de faire une publication justement de l'intérêt d'utiliser de l'aspirine à titre préventif. Toutes les personnes qui ont eu à titre préventif ont été moins malades grâce à une triple action anti-inflammatoire, anticoagulante et virucide. Un virucide, ça veut dire qu'il tue les virus, capable de tuer les virus à la fois à ARN et à ADN. Voilà. Donc, je suis très content de moi et vous regarderez, c'est une vieille vidéo qui date de... Enfin, j'ai fait 3 vidéos. Prévention coronavirus, suite numéro 1, suite numéro 2. Et donc, je me suis bien amusé donc, à faire des vidéos pour essayer d'expliquer aux gens, mais bon, tout le monde n'a pas l'idée de décrocher des médias télévisés pour aller sur Internet chercher la vérité. Et oui, c'est embêtant. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire de particulier? Donc, le médecin, la femme médecin, elle sait qu'elle pratique en phase 3, c'est-à-dire en phase de test. Alors, je ne sais pas si elle prévient les gens. Elle dit, mais c'est à titre expérimental que je vous file le vaccin. Et je lui ai demandé la composition du vaccin. Alors, elle a su me dire que c'était le virus qui était entouré de lipides, mais elle n'a pas su me dire la description des adjuvants. Alors, c'est très amusant parce qu'il y a le professeur Fourtillan qui explique que la toxicité des vaccins se trouve dans les adjuvants. Et quand on fait des phases tests à effet placebo, eh bien, figurez-vous que au lieu de faire de l'eau salée en injection pour la cohorte d'individus qui sera traitée sous placebo par rapport à ceux qui ne le sont pas, on va vous dire « Ah, ben oui, il y a autant d'effets secondaires pour ceux qui reçoivent de l'eau salée. » Mais ce que les laboratoires ne vous disent pas, c'est que le placebo, ce n'est pas du sérum salé, ils mettent tous les adjuvants qui montrent qu'ils sont bien toxiques parce que ça crée des effets, alors que l'on appelle nocebo. Ah oui, dès qu'on vous agresse, vous avez des réactions, voilà. Et donc on appelle ça les effets nocebo. Eh bien, il faudrait savoir justement quelle était réellement la composition du placebo qui a été utilisé. Voilà. Donc on se fout du monde, mais sur toute la ligne, et puis on enfume les gens, on n'écoute pas ce qui se fait. Ah oui, à propos, tiens, à propos du policier qui lui disait que le masque c'était pas un acte médical. Bon, donc, admettons qu'il ait raison. Pourtant, il doit savoir qu'il a tort, mais bon. Alors donc c'est quoi? C'est une mode maintenant? Alors donc la loi d'urgence sanitaire impose la mode de porter un masque maintenant. Ah bon? Et soi-disant pour quoi faire? Soi-disant pour protéger la santé d'autrui. Alors dans ma vidéo précédente, je viens de démontrer que le masque altérait la santé sur les 3 points de la définition de l'OMS, état de santé, état de bien-être physique, mental et social. Donc, ça nuit à votre santé. Ça nuit à l'économie aussi, oui, parce qu'on ferme tout. Et alors, aujourd'hui, dans la manifestation pour l'écologie, le climat, il y avait une commerçante qui était restauratrice et qui m'a dit, bon, j'étais tout seul à bosser, je bossais tranquillement, tout, et à cause de cette histoire de truc, j'ai rendu la clé et j'ai rendu la clé au tribunal en disant qu'elle n'exercerait plus. Et donc il y a eu jugement, mais elle a dit, bon, c'est quand, à quelle heure? Elle a dit, ah mais non, ne venez pas, ne venez pas lors de l'audience du jugement. Vous recevrez un mail, voilà, et voilà comment on fait maintenant. On juge les gens sans leur présence, et puis on décide que ils sont condamnés, et puis voilà. C'est comme ça que je reçois un petit avis à tiers détenteur
du 11 mars 2021. C'est très amusant, hein. Et voilà, on s'amuse. Tout ça, c'est parce que adresse incomplète, et donc si ça arrive à l'autre rue des Violettes, eh ben, ça marche pas. Et donc, comment on va juger le tribunal? Alors, les juges du siège, normalement, sont indépendants. Mais s'ils sont indépendants, eh bien, ils ont quand même le regard d'autrui, le regard de leurs collègues juristes, et donc ils n'ont pas trop envie de se faire mal voir. Bah oui, parce qu'il y a toujours un supérieur hiérarchique, hein, dans l'histoire. Alors, pour la carrière, il vaut mieux être dans la norme, et la norme, c'est la folie furieuse, c'est la psychopathie micronienne. Je l'appelle Micron parce que c'est un tout petit président à la noix. Enfin, c'est un méga président pour les oligarques. Voilà, donc si on a un traitement, si on n'a pas qu'un traitement, parce que là je me suis arrêté à l'azithromycine, il y a l'ivermectine qui est apparu comme traitement, comme étant efficace. Le bleu de méthylène, le bleu de méthylène, je vous en parle un petit peu, c'est ce qui permet de nettoyer les... on utilisait ça, moi je me rappelle, on utilisait ça en 1976 pour notamment certaines infections urinaires qui étaient un peu récalcitrantes, Bactrim par exemple. Et puis c'était un amusement très drôle que les carabins faisaient. Ils prenaient une seringue, ils mettaient une petite goutte de bleu de méthylène dans les chocolats, et ils offraient les chocolats pour Noël ou pour Pâques. Et donc, la personne qui mangeait le chocolat sans se rendre compte que sa langue était devenue toute bleue, et que quand il est aux toilettes faire pipi, ben, il faisait pipi bleu, et alors il courait chez le médecin pour dire « je fais pipi bleu, qu'est-ce qui m'arrive ?» Voilà. Voilà la blague des carabins qu'on s'amusait à faire quand on était plus jeune. Voilà, alors donc vous avez le bleu de méthylène qui est un vieux médicament, et alors l'avantage du bleu de méthylène que l'on trouve actuellement, c'est qu'il a été purifié, parce que celui que je connaissais et celui que je citais, il y avait quand même des métaux lourds dedans, et c'était vraiment pas très très bon. En injectable, il valait mieux le prendre par voie orale, quoi. Mais bon, c'était amusant. Donc voilà, parce que par voie orale, oui, les métaux lourds, ils peuvent ne pas être assimilés et ils peuvent disparaître facilement, alors que quand c'est injecté, c'est pas bon. Ah oui, vous savez que dans les vaccins, on trouve des joyeusetés extraordinaires. Ça, j'en remets une couche pour ceux qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos. On trouve du formol, c'est pour tuer la vie. Donc si on vous injecte quelque chose pour tuer la vie, ben, je ne sais pas si vous serez bien portant, et ça peut expliquer aussi pourquoi le chloramphénicol, eh bien, va faire des réactions telles que l'individu décède le lendemain, comme par hasard. À propos, oui, il y a des centenaires qui sont fait vacciner, le lendemain, paf, ils étaient morts, c'est bizarre, hein. Ah mais non, c'est... enfin, je ne connais que deux, hein, mais bon, enfin, c'est très marrant. Alors, je connais quelqu'un aussi qui a fait le vaccin, Johnson & Johnson. Alors, 9-10 jours après, 91 ans, la personne qui a reçu le vaccin s'est retrouvée avec une paralysie faciale, mais profonde aussi, puisqu'il y avait des fausses routes. Hein, c'est-à-dire que quand on boit, normalement, ça passe dans l'ésophage, ben, il y avait un problème de glotte, et donc ça ne passait pas. Et donc j'avais dit à ce médecin, puisque c'était sur son ascendant, j'avais dit quand même, vous aimez le goût du risque, hein, de faire un test, de faire un test vaccinal. Il dit oui, c'est le monodose, donc c'est mieux que plusieurs vaccins. Bon, soit. Enfin, toujours est-il que le résultat, mais enfin ça va, elle est pas décédée. Et peut-être que les petites fausses routes n'induiront pas de pathologie pulmonaire. C'est tout ce qu'il faut lui souhaiter, parce que j'adore cette personne. C'est une personne remarquable. Voilà, donc les petites nouvelles de Toulon. Donc Johnson & Johnson, si je prends l'exemple des Merdia, je vais vous dire, moi je connais un seul cas, et bien sur un seul cas, il y a eu thrombose. Alors je dis,
je vais vous annoncer, donc de manière la plus merdique possible, 100% du vaccin Johnson donne une thrombose. Voilà, enfin, c'est de l'ironie, hein, je pense que vous avez compris. Voilà, c'est de l'humour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire de particulier. Ah oui, si, remarquable quand même, c'est un peu idiot quand même que la manifestation pour le climat de ce matin à Toulon, il y a une bonne femme avec un mégaphone qui a annoncé quand même qu'elle n'était pas contente de voir des drapeaux des Verts, écologie des Verts, bon, alors que ce sont des gens qui sont écologistes, et parce qu'elle trouvait que la politique n'avait pas son lieu dans la manifestation. Alors, ben, tout acte est politique, hein. Si on dit à nos gouvernements que ce sont des menteurs, ben, c'est bien, quand même, hein. Alors, aux policiers qui seraient intéressés par mon discours, il faut bien se rappeler quand même que si un policier accuse un individu de gestes violents à son encontre, d'outrage alors que ça n'a pas pu être prouvé, eh ben, ça veut dire qu'il est menteur à 50%, mais qui dit menteur une fois, pourquoi il ne serait pas menteur à 100%? Voilà. Mais enfin, c'est quand même curieux qu'un tribunal condamne quelqu'un qui vit au RSA, donc à moins de 800 €, à verser 800 € de dommages. C'est bizarre quand même ça. Bon, enfin, bon, il faut pas s'étonner. Je ne sais pas si la justice existe encore dans notre pays, puisque si le gouvernement avait respecté la décision de la démocratie française, qui disait que le peuple avait dit non à l'Europe à 55%, et puis que ceux que l'on a élus pour être notre porte-parole nous ont trahis par derrière, on peut se dire qu'on est bien en dictature, n'est-ce pas? Et puis quand on voit qu'un tribunal va dire « Ah bah oui, quand Castex dit qu'il faut porter un masque, il faut rester à la maison à cette heure-là », c'est dans le cadre de la loi qui a été dite, et qu'il y a un tribunal qui dit « Ah mais non, ce que Maître Bruzat dit, non, le texte de loi disait que c'était le ministre de la Santé qui devait le faire, et par arrêté et pas par un décret. » Et donc ça a été ni le ministre de la Santé, ni un arrêté, mais un décret du Premier ministre. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on nous mène en bateau, mais quand on va au tribunal, on va à la barre. Alors il faut essayer, dans le tribunal, de redresser la barre pour que le bateau aille dans le bon sens. Voilà. Alors ça, c'est une petite allusion à la fraude au non légal. Hein. Vous chercherez, hein, les amis policiers, à chercher ce que c'est que la fraude au non légal. Moi, personnellement, j'estime que je suis sur une planète de fous, et donc je suis très pressé de trépasser toujours, parce que je crois que il n'y a vraiment pas grand-chose à attendre, ni de la jeunesse d'ailleurs, parce que la jeunesse ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de vivre. Et la jeunesse accepte, encaisse, croit à toutes les falaises qu'on nous raconte à la télé. Et je crois que les jeunes devraient se pencher sur ce que disait Bernex. Bernex, c'était quelqu'un d'extraordinaire qui a réussi à faire modifier à 100% toute la mentalité d'un pays, de tout un grand pays comme les USA. Allez, portez-vous bien. Le Covid ne va pas vous tuer parce qu'il y a plein de médicaments qui permettent de soigner. Comme par hasard, on a vu que l'ivermectine, tout de suite, non. Avant, on a dit l'azithromycine, préemption, donc indisponible en pharmacie. Donc, tout est fait pour que vous soyez malade et qu'on vous impose le vaccin et surtout le passeport vaccinal. C'est ça qui est le plus important, c'est ça où ils veulent arriver. Voilà, donc un passeport ne suffira plus, il faudra un passeport plus un passeport vaccinal
pour avoir le droit de voyager. Donc, la notion des droits de l'homme dans l'histoire, oh, elle est partie dans les oubliettes. Hein. Pourtant, c'est internationalement, c'est plus fort que toutes les lois françaises, européennes. Mais là, ils vont nous faire quelque chose d'absolument génial. Ils vont tous nous mettre dans des fichiers informatisés. Et vous n'aurez plus le droit de penser de traviole. Bon, si YouTube ne me censure pas encore, ben, j'ai de la chance. Hein. Merci. Allez, bye bye.